Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble la deuxième partie de la collection Celestial Nirvana, la collection de fête de fin d'année sortie par Pat McGrath. Dans cette vidéo, je vais inclure deux produits pour le teint, le highlighter et le blush qui sont sortis dans cette collection, ainsi que les deux petites palettes qui, je pense, nous sommes très nombreuses à être intéressées sur ces petites choses. Donc bien évidemment, on va tout découvrir ensemble, on va faire des swatchs, je vais inclure plein de comparaisons pour qu'on puisse déterminer si vraiment il y a quelque chose d'unique qui ressort de cette collection ou est-ce que ce sont des choses qu'on possède déjà, et on mettra tous ces produits en action. Bien évidemment, avant qu'on fasse tout ça, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Je vais quand même faire un tout petit récap par rapport à cette collection. La collection Celestial Nirvana qui est sortie à l'occasion des fêtes de fin d'année par Pat McGrath, qui contient beaucoup d'éléments et à l'intérieur de laquelle j'ai l'impression que tout le monde peut trouver quelque chose qui pourrait lui convenir, aussi bien en termes de préférence couleur qu'en termes de prix. Je trouve que la collection a été plus ou moins bien équilibrée. Dans cette collection, il y a aussi une grande palette qui est sortie, la Celestial Nirvana. C'est le grand format de Pat McGrath de 18 fards qui sort tous les ans en fin d'année depuis maintenant 2 ans. J'ai fait une vidéo dédiée il y a quelques semaines de ça sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les deux palettes en format mini. C'est aussi la première fois qu'elle nous introduit ce format-là cette année. Moi, ce genre de format, en fin d'année, je ne sais absolument pas y résister. En règle générale, je suis pas la plus grande fan de mini, mais je sais pas, en fait, de fin d'année, en général, on se déplace beaucoup, donc on a besoin de formats très pratiques à emporter, et c'est le moment de l'année où je suis le plus susceptible de craquer sur ce genre de format mini, et Pat McGrath, elle a bien capté le truc, et qu'est-ce qu'elle nous a sorti? Ces petites choses-là, mais on va aussi découvrir, du coup, comme je vous le disais, le highlighter et le blush qui sont sortis dans cette collection. J'étais très intéressée par le blush, j'étais aussi intéressée par le highlighter, mais j'avais un petit peu plus peur de sa formulation. Mais bien sûr, Pat McGrath sait bien faire les choses, elle a mis un petit bundle, c'est-à-dire que vous pouviez prendre ces deux produits-là avec une promo, en plus du code promo qu'on pouvait appliquer dessus. Vous savez à quel point j'ai la force de résister à ce genre de stratégie commerciale? C'est faux. Pour la livraison, Pat McGrath, ça vient des États-Unis et c'est vraiment du 50-50. Autant la Celestial Nirvana, il me semble que je l'ai eu en 2 semaines, autant ces produits-là, je les ai eus en 1 mois. Autant vous dire que quand je les ai reçus, j'avais même oublié que je les avais commandés. Quand vous les recevez, voici dans quel packaging secondaire ça arrive, donc qui colle au thème de la collection, de la grande palette Mothership Mega, c'est exactement le même packaging, c'est vraiment très joli, c'est vraiment très luxe. Pour le blush, vous avez 9,7 g de produit à l'intérieur, c'est fabriqué en Italie, et le packaging du produit, voici, attendez, je vous le nettoie un petit peu parce que c'est un peu salissant. Voilà le packaging du blush. Donc au niveau du compact, c'est exactement le même compact que les blushs en format mono qui existent déjà chez Pat McGrath, sauf que ce coup-ci, vous avez le cœur qui est au centre du packaging secondaire de la collection Celestial Nirvana, que vous avez en doré et qui est imprimé sur le packaging. C'est pas une couche de couleurs, hein, c'est vraiment incrusté à l'intérieur. C'est la teinte Nude Venus 2. J'aime beaucoup en tout cas le packaging de la poudre qui est assez similaire au packaging originaux des blush Pat McGrath, sauf que vous avez des petites étoiles qui sont aussi imprimées dessus, enfin qui sont embossées dessus pour cet aspect festif. Très intriguée, surtout que j'ai l'impression aussi, alors en termes de texture, ça a l'air de ressembler pas mal au blush habituel Pat McGrath, mais en termes de fini, j'ai l'impression que celui-ci est plus lumineux comparé au Nude Venus original. Je vais vous intensifier le swatch pour que vous y voyez bien. La teinte a l'air vraiment très jolie. C'est un espèce de nude beige avec un sous-ton pêche, mais on voit quand même aussi un petit sous-ton de rosé mauve à l'intérieur qui s'en dégage. Je vais vous le comparer au Nude Venus original comme ça pour qu'on voit bien la différence. Déjà, je vais vous les mettre côte à côte. De ce côté-là, c'est le Nude Venus 2 et de ce côté-là, c'est le Nude Venus original. Vous voyez, dans le pan, on voit déjà que le Nude Venus 2 a en effet un petit reflet un peu plus mauve qui s'en dégage. J'espère que vous verrez aussi que c'est comme si le Nude Venus 2 était aussi un petit peu plus satiné que le Nude Venus original, mais je ne vois pas de micro-paillettes à l'intérieur, hein, rassurez-vous. On va comparer ces deux teintes. Wow, alors en swatch... On va jouer au jeu des 7 erreurs. Saurez-vous spotter la différence entre ces deux teintes? Je saurais pas comment le décrire, mais sous certains angles, c'est comme si le Nude Venus 2 ressortait un petit reflet plus rosé comparé au Nude Venus original, mais les deux teintes, rien qu'en swatch comme ça, sont quand même assez similaires. Celui-ci a aussi cet effet un petit peu plus lumière diffuse, il a un poil plus lumineux comparé au Nude Venus original, mais vraiment en termes de teinte, c'est la différence, elle est minime. Donc celui-ci a un poil plus pêche, plus rouille, et celui-ci a un poil plus rosé mauve, mais ça reste des nudes beige, pêche rosé, bref, vous m'avez compris. Je vais aussi vous swatcher
pour comparer les deux blushs qui se trouvent dans cette palette là. Donc on a le Desert Orchid qui est en plein milieu et à côté c'est le Divine Rose. Le Divine Rose, le Nude Venus 2, le Nude Venus original et le Desert Orchid. Et en termes de teinte, si on sort de chez Pat McGrath, le genre de teinte que ça peut me rappeler le plus, c'est un blush de chez Nabla dans la gamme Skin Glazing en teinte Indépendance. Vraiment c'est... J'ai l'impression... Attendez, on va se swatcher ça. Non, il est quand même plus intense, mais il est quand même dans la même gamme de tonalités. J'espère que ça se verra rien qu'en swatch. C'est pas les mêmes formulations. Ceux de Nabla ont quand même un effet plus lumineux sur la peau comparé à ceux de Pat McGrath. Je vais appliquer d'un côté le Nude Venus 2 et de l'autre je vais appliquer le Nude Venus original parce que vraiment sur la main, à part cette espèce de shift, c'est comme si aussi en termes de luminosité il avait un shift rosé aussi ce blush, c'est assez particulier. Donc on va voir ce que ça donne. C'est une formulation qui est très modulable en fonction de si vous aimez avoir des blushs tout en discrétion ou si vous préférez avoir un blush beaucoup plus intense et beaucoup plus visible sur vos joues. Vous pouvez vraiment atteindre l'effet qui vous fait envie avec ce genre de formulation. Et ce que j'aime, c'est qu'il s'applique et il se diffuse et il s'estompe en même temps en fait. À aucun moment vous aurez de démarcation, à aucun moment vous aurez l'impression d'avoir un effet boum, gros amas de poudre et vous savez plus quoi en faire, vous savez plus comment le diffuser, vous savez plus comment l'estomper. Et là j'ai quand même pas mal intensifié, juste dans le but que vous puissiez bien voir la couleur. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que j'ai beaucoup trop de blush, c'est sûrement le cas, mais c'est volontaire pour que vous voyez bien ce que ça rend. J'arrive pas à la comprendre cette teinte. En fonction de comment je me regarde, j'ai l'impression de la voir plus pêche ou plus rosée. En fait quand je me regarde comme ça, je vois une espèce de nude pêche. Quand je tourne la joue, je vois une espèce de petit reflet mauve rosé. C'est assez intéressant, c'est assez surprenant. J'ai envie de dire, c'est limite un blush duochrome. En fonction de comment vous le regardez, il peut être plus chaud, il peut être un poil plus froid. C'est trahi de ma description comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, du coup, je vais appliquer le Nude Venus original pour qu'on puisse se rendre compte de la différence une fois porté. Oh, je l'aime tellement, le Nude Venus. Je l'intensifie de la même façon que ce que j'ai fait de l'autre côté pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Ouais, c'est vraiment intriguant parce que quand je me regarde de face, j'ai l'impression de voir quasiment la même couleur des deux côtés. Et dès que je tourne la tête, là c'est comme s'il y avait un petit shift légèrement mauve rosé qui apparaît. Alors que quand je tourne la tête de ce côté-là, ça reste bien un petit peu plus pêche quoi. Donc c'est exactement la même chose que ce que je pouvais voir sur la main. Comme s'il y avait un reflet additionnel en fonction de comment vous tournez la tête. Je pense que vous n'avez absolument rien compris à ce que je veux dire parce que c'est pas clair. Je peux vous le dire d'avance, si vous possédez le Nude Venus original, vous n'avez pas besoin du Nude Venus 2. Hein. La différence est tellement minime quand je me regarde de loin, j'ai l'impression d'avoir quasiment le même blush. En tout cas, en termes de qualité, de formulation, d'effet sur la peau, c'est la même chose que les blushs originaux de Pat McGrath, c'est vraiment une dinguerie. Cet effet joue joliment coloré, sans avoir l'impression d'avoir un effet poudré, sans que ça vienne accrocher au grain de peau, sans que ça vienne mettre en relief tout votre grain de peau, etc. Canon. Canon. Mais... Nude Venus et Nude Venus 2, j'ai du mal à voir la diff. Bon, on va passer à l'application de l'highlighter, cette espèce d'énorme compact. Faut que je vous montre parce que je vous ai montré ça sur Insta et beaucoup ont pensé que c'était une palette pour le teint tout simplement au vu de la taille. Le truc est énorme, hein. Le truc est énorme. Vous voyez, comparé au packaging du blush, il est beaucoup plus gros. Le packaging secondaire aussi de celui-ci, ça vient dans un autre packaging secondaire. Vous avez 8,5 grammes de produit à l'intérieur, vous avez moins de produit dans le highlighter que dans le blush. Pourtant, vu de la taille... étrange. Ok, donc toujours fabriqué en Italie, toujours exactement le même motif que sur le blush. Celui de l'année dernière, il me semble qu'il était venu dans un packaging entièrement doré qui était incroyable. Ce serait limite ma seule déception en termes de packaging. Je trouve que celui de l'année dernière faisait beaucoup plus festif et beaucoup plus bling bling, un truc qu'on pourrait attendre pour les fêtes comparé à ça. Celui-là est un petit peu plus sobre. À l'intérieur, voici comment ça se présente. J'étais vraiment en coup de cœur sur cette teinte de highlighter. Parce que c'est le genre de teinte, c'est tout simplement le genre de teinte qui vont à mon teint. J'adore l'embossement, j'aime trop l'embossement du truc. Est-ce que vous verrez bien ce cœur avec ce Pat McGrath en relief, avec les ornements autour du cœur? Il est incroyable cet highlighter. C'est une formulation cuite. Si vous regardez bien à l'intérieur, il n'y a pas de panne en métal. C'est pareil que ces formulations en gel cuit qu'il y a dans ces grandes palettes de fard à paupières. D'abord on swatch, j'ai tellement pas envie d'abîmer le packaging. À chaque fois c'est le problème quand on a des beaux motifs dans les packaging. On n'a pas envie de les abîmer, on n'a pas envie de mettre ses doigts dedans. Ni ses pinceaux. Waouh. Alors j'ai beaucoup hésité à me procurer cet highlighter parce que dans leur description ça parle toujours de petites paillettes, de sparkles. Mais je vous avoue, moi c'est pas trop mon truc les petites sparkles. Mais bon, j'ai quand même eu envie de tester parce que j'ai vu pas mal de revues américaines et qui disent que ce genre de formulation c'est des paillettes qui sont pas finalement si visibles que ça. Et moi rien qu'en swatch là, j'ai envie de vous dire que si quand même elles sont visibles. Hein. Au toucher ça me rappelle pas cette formulation là. Je fais attention parce que je l'ai fait tomber, du coup le pan se décolle totalement. C'est pas cette formulation là, c'est une formulation qui me rappelle, vous voyez les teintes pailletées qui sont dans les grandes palettes Pat McGrath. Et sur la peau c'est aussi très bien pailleté, donc j'ai très peur de ce que ça
Si j'ai voulu tester, c'est quand même parce que j'adore les highlighters qu'il y a dans la gamme de chez Pat McGrath. Donc vous avez le Divine Rose, qui est pour moi le plus discret, mais le plus beau qui peut exister dans la gamme de Pat McGrath. Il vous fait vraiment cet effet votre peau, mais en plus lumineux. Je crois que c'est les Divine Glow, il s'appelle le Golden Nectar, vous avez cette formulation-ci. Celui-ci, ça ressemble beaucoup plus à une formulation poudrée, mais à la limite entre la poudre et la crème. Et sur le teint aussi, c'est une luminosité incroyable. Je trouve qu'il est un petit peu plus bling bling que celui-ci pour les personnes qui ne sont pas fans de highlighter bling bling. Je vais aussi vous faire des swatchs, tiens, tant qu'on est là. Divine Rose, qui est beaucoup plus doux au toucher. Celui-ci ne contient aucune micro-paillette. On voit qu'il est quand même plus subtil que celui qui est juste au-dessus. Il rend pas du tout aussi beau que ce qu'il peut rendre sur les joues. Hein. Parce que là, on a l'impression qu'il est vraiment très rose gold, alors que je trouve que sur les joues, il est limite transparent, quoi, en fait. Ensuite, le Golden Nectar que j'adore aussi, celui-ci c'est une formulation plus poudrée, c'est un joli champagne doré qui pour moi je trouve est plus foncé que le Divine Rose, même si on dirait que le Divine Rose est plus foncé. Et je voulais aussi vous le comparer à deux blushs de chez Dior. Ce genre de teinte c'est ce que ça me rappelle le plus en fait. Donc il y avait une édition limitée de chez Dior, c'était le Dior Skin Luminizer dans la teinte Loli Glow, le numéro 07, c'était celui-ci. Je vous les mets l'un à côté de l'autre mais vous voyez ce genre de champagne pêche bien chaud. Celui-ci a quand même un sous-ton plus doré. Je vais swatcher pour voir ce que ça donne. Je vais le mettre là. Même en termes de petites paillettes, ça se rapproche beaucoup de celui-ci, du Dior. Hein. Un poil moins intense quand même, mais en termes de formulation. Et en termes de toutes petites paillettes contenues à l'intérieur, ça me rappelle beaucoup les luminizers de chez Dior, donc dans la teinte 07. Et on va tester celui qui est dans la Dior Backstage aussi, c'est la palette... C'est la palette numéro 2, la Glitz, donc la teinte qui est juste là. Et là, je vais le mettre ici. Il est là, ouais, c'est plus doux, c'est plus clair. C'est plus clair et c'est moins micro-pailleté que les deux du haut. Donc celui qui se rapprocherait le plus, c'est très ressemblant au Dior dans la teinte 07, qui était une édition limitée, si jamais vous l'avez testé. Je sais que nombre d'entre vous l'avez testé. On va enfin passer à l'application, parce que j'ai quand même assez hâte de voir ce que ça va donner sur les joues. Et pour ce genre de formulation, je vous recommande des pinceaux qui ne soient pas trop souples et pas trop doux, parce que sinon vous n'arriverez pas à choper la matière, vous choperez je pense que les paillettes. Déjà que là j'ai tapoté un petit peu pour enlever un petit peu de paillettes. Et c'est parti, et j'ai très peur. C'est moins pire que je le pensais. Alors je vais bien le travailler pour bien le fondre dans la peau. Ah ouais, il est d'une luminosité et d'un glow. Eh, c'est plutôt pas mal, hein. Mais ça me rappelle beaucoup l'effet de celui-ci. Hein. Donc si vous possédez le Dior Luminizer en teinte Loli Glow, vous avez quelque chose de très ressemblant à cette chose de chez Pat McGrath. C'est du gel cuit, c'est en gelée cuite, donc ça se fond littéralement avec la peau. Encore une fois, vous n'avez aucun effet de poudre, vous n'avez pas du tout l'impression de voir de la poudre. C'est très lumineux, ça a aussi ce genre d'effet miroir, un petit peu comme on pourrait l'avoir avec celui-là. Les micro-paillettes sont visibles, mais sachez que c'est des micro-paillettes qui sont extrêmement fines, dans la lignée des micro-paillettes des highlighters de chez Dior. Hein. En vrai, du coup, je sais pas si je vais le kiffer, parce que moi aussi, ce highlighter de chez Dior, des fois, je trouve que ces micro-paillettes, c'est peut-être un petit peu too much. C'est festif, en tout cas, ça on peut pas dire le contraire. C'est pas des grosses paillettes qui vont accentuer la texture, qui vont se poser par-dessus votre peau, et on va voir que ça. Mais c'est quand même visible, hein. Ça reste un highlighter qui contient une petite micro-paillette, un petit peu dans la lignée de Fenty, comment il s'appelle, là, du Diamond Bomb de Fenty, c'est un petit peu dans ce style-là, quoi. Ça me rappelle énormément le résultat d'avec cet highlighter-ci. Voilà, donc pour l'instant, 2 produits teints, 2 dupes. 2 dupes. Très bien. Ça commence bien, cette vidéo. Maintenant, on va passer aux petites palettes de fard à paupières qui sont à 36€ l'unité. Et pareil, vous pouvez avoir un bundle avec les 2 palettes au prix de 64€. Avec les promos du Black Friday, ça va être hyper intéressant si jamais ces petites choses valent le coup. C'est ce qu'on va tester là, maintenant, tout de suite. Le packaging secondaire est exactement identique au packaging des palettes. Ça, c'est une bonne chose. Pour les personnes qui sont dans la collectionnie des packaging Pat McGrath, là, vous n'avez pas besoin de les conserver. Les 2 palettes sont fabriquées en Italie. Dans les 2 palettes, vous retrouvez 5 tonalités de fard à paupières. Vous avez 4 fards lumineux et un fard mat. Et la particularité de ces palettes, c'est qu'elles sont censées contenir une formule exclusive chez Pat McGrath, c'est-à-dire une formule qu'on ne retrouve dans aucune autre de ces palettes, ce que j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est la Nude Allure, donc c'est celle qui est dans des tonalités de neutre un petit peu plus chaude, mais sans pour autant être du 100% chaud. Surtout si on recouvre ce fard juste ici. Celui-ci, il a l'air hyper beau hein, comme fard. C'est un espèce de bronze avec un sous-ton, je saurais pas dire, un sous-ton mauve. Il y a plein de petites micro-paillettes là dans ces 3 fards lumineux juste ici. La deuxième, c'est la palette Bronze Bliss qui est juste ici. Celle-ci, elle est beaucoup plus orientée ton froid. Même concept que la palette juste avant, donc une nouvelle formulation, un mat et 4 fards lumineux. Et celle-ci aussi, elle a l'air d'avoir la dose
de micro paillettes. Et ces petites choses-ci, du coup, elles m'ont intriguée. Bah, déjà, premièrement, pour cette nouvelle formulation, vous savez que je suis un petit peu addict à Pat McGrath, donc forcément, nouvelle formulation, quand j'entends ça, j'ai envie de tester, voir ce que ça donne. C'est super pratique à emporter, c'est du neutre, donc c'est quelque chose, c'est des choses qu'on aura envie de porter tous les jours, et ça a cet effet bling bling avec ces micro paillettes que j'ai l'impression de voir à l'intérieur, qui pourront à la fois faire du parfait pour tous les jours, comme du parfait pour les fêtes, je pense, donc très très excitée par ces deux petites choses. C'est, je pense, la chose qui m'excite le plus de toute la collection Celestial Nirvana, c'est ces deux choses-là. Hein. Donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous des attentes, parce que là, je veux des fêtes bling bling et à emporter. En plus, ce que j'aime bien avec ces deux palettes, c'est que ça couvre le neutre, ça couvre cette petite pointe de couleur, si jamais vous avez envie de faire quelque chose de pêche ou de violacé, et avec celle-ci, une pointe de argenté, avec de très beaux bronzes aussi pour le quotidien. Donc je les trouve très bien faites. Perso, je trouve que c'est la pièce, enfin les deux pièces du coup de la collection qui ont l'air le plus attrayantes comme ça en tout cas. Et en les ouvrant, ça a l'air d'envoyer aussi du rêve. Donc on va enfin passer au swatch. Je vais swatcher la toute première. C'est la Nude Allure. C'est du beurre. C'est du beurre les amis. Regardez-moi la luminosité et cet effet ultra scintillant de ces fards. Ils ont l'air d'être tout en finesse. Le premier, c'est le Mercurial Rose. C'est une tonalité assez intéressante parce que c'est un champagne mauve rosé. Pour du tous les jours, mais pour faire une paupière quand même bien glossy, parce que vous voyez sa belle luminosité. Ok, et c'est même pas le fard le plus impressionnant de la palette. Hein. Deuxième fard, c'est le Pêche. Rose Pêche Gold, avec plein de petites micro-paillettes rosées. Et ce que je trouve intéressant, déjà rien qu'avec les deux premiers swatchs, c'est que c'est d'une finesse qui me rappelle beaucoup les formulations Anastasia Beverly Hills, vous voyez, qui sont très réflectives, extrêmement fines. Le troisième fard, c'est le Plum Eclipse, que je vous ai dit que celui-ci c'était le Coral Kiss. Pareil, très très belle tonalité. Et pareil, une formulation tout en finesse et en luminosité. Et le petit dernier, c'est le Naked Bronze, qui me plaît énormément. Alors celle-là, c'est ouais, elle est magnifique pour tous les jours et très jolie aussi pour les fêtes et pour avoir une petite pointe de couleur. Il est très très beau ce bronze. Hein. C'est un bronze, mais il a une petite pointe à la fois de pêche et de rosé et de mauve à l'intérieur. C'est assez indescriptible. Ah non, j'aime beaucoup. Et je vous confirme, c'est des formulations assez nouvelles chez Pat McGrath. Hein. De cette finesse, ça me rappelle du Anastasia. Hein. Et je vais swatcher le mat. Ouh, ah ouais, le pigment. J'ai à peine effleuré la surface. Et regardez-moi, waouh, ah ouais, incroyable. Très jolie cette petite palette. Ah, je suis contente. Les swatchs ont l'air canon et hyper cohérentes et vous pouvez faire un look complet avec, vous pouvez faire plusieurs looks complets avec. Je les trouve hyper bien constituées parce que je trouve que c'est des palettes où vous avez beaucoup de possibilités alors que vous n'avez que 5 fards. Hein. J'aime bien le choix qu'elle a fait de mettre beaucoup de lumineux et qu'un seul mat dans chacune des palettes parce que justement je trouve que ça rend la palette beaucoup plus versatile. Et on va tester celle qui intrigue le plus de monde, celle qui nous fait le plus envie, c'est la palette dans les tons froids. C'est tellement rare d'avoir des belles palettes de tons froids comme celle-ci, que celle-ci, elle a attiré le regard d'absolument tout le monde, je pense, et moi compris, hein, parce que... Voilà, c'est parti pour les swatchs. Ah oui, l'espèce d'argenté, c'est encore plus du beurre et c'est des formulations qui sont tellement pigmentées que vraiment, vous n'avez pas besoin d'appui. Hein. Effleurez juste la surface du pan et vous avez largement de quoi faire. Je vous ai pas dit la quantité de fard. Vous avez 4 grammes pour toute la palette. Donc ça vous fait à peu près du 0,8 grammes par pan, si je sais encore faire des calculs. Donc le premier, c'est le Nude Moon. C'est un espèce de champagne doré très très froid qui peut vous faire une paupière glossy, tout comme un point de lumière incroyable. Et la finesse, mais ce qui me bluffe le plus, c'est la finesse. Ensuite, on a le Lunar Luxury, qui est le argenté, pour lequel tout le monde perd la tête. Waouh. Et je comprends clairement pourquoi, hein. Je comprends clairement pourquoi. Il est incroyable. Ensuite, on a Bronzed Mink. Juste là, très très belle tonalité de bronze froid. C'est comme s'il y avait un très très léger sous-ton antique aussi qui en ressortait à la limite du vert. J'ai pas envie de dire vert, mais je vois presque un reflet vert. Même dans celui-là, hein. Vous allez me dire que je suis folle et que j'ai envie de voir du vert partout, mais j'ai l'impression, en fait, c'est pas un argenté classique, c'est un argenté top. C'est comme s'il y avait un petit reflet aussi antique à l'intérieur, hein. À la limite du gris-vert. Mais le reflet vert est très 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 faible, il faut vraiment forcer pour le voir, mais moi je le vois. Vous savez que je suis addict au vert, donc c'est peut-être pour cela, mais bon. Le dernier, c'est le Bronze Illusion. Effectivement, cette palette-là, elle envoie du lourd. Celui-ci, c'est le moins micro-pailleté du lot. Quand je les mets à côté, effectivement, celle-ci, on dirait qu'elle éteint celle-là, alors que celle-là, je l'ai trop aimée. Et quand on les met à côté, c'est quand même incomparable. Hein. Surtout les deux du milieu, là, c'est vraiment les plus uniques, je pense, de toute la palette. Hein. Ça, un bronze comme celui-là, on peut le retrouver un petit peu facilement partout, mais ces deux-là, vraiment très uniques, je trouve. Et on va swatcher l'espèce de gris noir,
qui est aussi du beurre. Et là, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir, je vais en prendre peu. Ah, parfait, c'est pas un vrai noir, c'est plus un gris noir. Ok, je vous les mets côte à côte. Effectivement, gros coup de cœur sur celle-là, mais celle-là, pour moi, elle ne démérite absolument pas. Hein. Mais c'est sûr que quand je les mets côte à côte, c'est pas la même. Hein. Après, faut pas oublier que les argentés, je n'ai vu à ce jour aucune marque se foirer sur un fard argenté. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils doivent pas être si difficiles à formuler que ça, dans le sens où même les marques les plus... voilà, où on n'est pas forcément le plus impressionné par le fard, quand il y a un fard argenté en général, il est toujours bien réussi, bien lumineux, bien réflectif. Mais celui-là, il a quand même un truc au-dessus, ne serait-ce que par son sous-ton. C'est pas un argenté pur, c'est un argenté top, avec un petit reflet antique à l'intérieur, il est beau, hein, il est très très beau. Comme je vous disais, il y a quand même pas mal de couleurs qui sont assez uniques, mais en termes de vibes globales, peut-être que la Nude Allure, je crois qu'on avait vu passer qu'elle était assez ressemblante par rapport à la rétro de Natasha. En termes de vibes, effectivement, je peux comprendre, parce que vous avez ce phare là qui est un peu plus chaud, qui peut rappeler ce pêche. Le phare violet qui est là, vous avez un violet qui est ici. Sachez qu'ils sont plus vibrants, ils sont plus lumineux et plus chauds, bien plus chauds comparé à ce qu'il y a dans la rétro. Hein. Cette palette-ci, la Nude Allure, est beaucoup plus ton chaud comparé à la rétro. Le violet, tac, vous voyez comment c'est un violet froid comparé à celui-ci, qui est plus chaud. Et le pêche, tac, pareil, c'est un pêche mais qui est très neutralisé comparé à celui-là qui est plus pop chez Pat McGrath. Donc en termes de color story, oui. En termes de dupe, phare pour phare, non, ici les make-up seront plus bling bling, ils seront plus clinquants et ils seront plus chauds. Vous avez aussi chez Natasha Denona, celle-ci, je sais même plus comment elle s'appelle, c'est la palette numéro 02, palette de 5 fards, qui pourrait aussi être plus ou moins dans le même esprit. Donc les deux violets, même si encore une fois, le violet chez Pat McGrath est plus chaud et il est moins intense que celui de chez Natasha. Le bronze, c'est lequel? Pareil, chez Natasha, c'est plus intense, c'est moins chaud aussi. Donc dans la vibes, dans l'esprit, mais c'est pas des dupes. Ensuite, on va comparer la Bronze Bliss aux deux seules palettes de ton froid qui sont dans ma collection. Donc c'est vite vu, donc la Glam Palette déjà de chez Natasha Denona, qui pour moi ne sont pas des dupes. Je ne retrouve pas cette espèce de bronze antique. Je retrouve pas non plus ce bronze qui est plus... Ici, vous avez un bronze, mais il est doré, là. Alors que celui-ci, c'est un vrai bronze, quoi, celui-là. Celui-ci aussi, le argenté qui est chez Natasha, il est plus argenté, il est moins top que celui-là. Et surtout, chez Natasha, les fards sont bien lumineux, mais ils sont pas aussi lumineux que ça. Ils sont pas aussi clinquants. Il n'y a pas de petites micro-paillettes, etc. dans la Glam Palette, alors que dans ces farcis, c'est blindé de petites micro-paillettes. Hein. Ça, c'est très festif. Et celle qui, je trouve, pourrait le plus se rapprocher, bien évidemment, c'est la Sultry. Par contre, avec la Sultry, j'ai l'impression qu'on est, aussi bien en termes de scintillance qu'en termes de teinte, on se rapproche pas mal. Hein. Attendez, je vais swatcher le argenté. Ah bah c'est marrant, hein. Regardez. À côté, celui de Anastasia, c'est presque comme s'il y avait un sous-ton mauve à l'intérieur. Enfin, pas mauve, mais vous voyez ce que je veux dire? Si, c'est ça, hein, c'est presque comme si... Je sais pas si vous verrez quoi que ce soit, vu la luminosité, peut-être si je fais ça. Ici, c'est comme s'il y avait un espèce de sous-ton top mauve, alors qu'ici, c'est un espèce de ton de top antique, presque vert, vous voyez? Le dystopian à côté du... Je pensais que ça serait beaucoup plus ressemblant que ça. Le Cinder, peut-être? Ah si, le Cinder, il a peut-être un petit truc. Ouais, le Cinder avec celui-ci. Le Cinder est un peu plus clair, mais sur la paupière, est-ce que ça sera si différent? Je pense pas. Il fait voir le Amber. Ok, c'est pas 100% dupe, mais on se rapproche. Chez Pat McGrath, il est quand même moins terne que chez Anastasia. En fait, tous ces fards-là, c'est comme s'ils faisaient passer ceux de la Sultry pour une version un petit peu plus, terne, parce que c'est moins réflectif. Comme je vous disais, Anastasia a changé sa formulation depuis. Et c'est moins micro-pailleté. Mais en tout cas, en termes de vibes, la vibe la plus proche, c'est la Sultry. Hein. Les couleurs sont quand même très similaires. Et en termes de look, je pense que vous pourrez obtenir des résultats très similaires avec la Sultry. Et peut-être que vous pourrez aussi obtenir ce genre de vibes avec la rétro de Natasha Denona. Donc si vous êtes plus intéressé par la vibes que par la formulation et que vous possédez déjà la rétro et la Sultry, voilà. Bon, il est peut-être temps qu'on passe à des looks. Donc on va commencer bien évidemment par la palette Nude Allure. Et ce genre de palette, je pense que vous pouvez combiner tout comme vous pouvez appliquer chaque teinte en mode accent, c'est-à-dire sur toute la paupière mobile. Vous estompez un tout petit peu votre creux de paupière et vous êtes paré. Moi j'ai pas trop envie de me casser la tête, donc je pense que je vais faire un look très simple et peut-être juste appliquer 2 lumineux, juste pour voir ce que ça donne. Donc bien sûr, je vais commencer à travailler le creux de paupière avec le fard mat, prendre un tout petit peu, vu l'intensité de son pigment, et je vais travailler ça tout doucement, tout en légèreté au niveau du creux de paupière. Ah ouais, ça c'est les mats que j'adore chez Pat McGrath, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un wash of color et je pense que vous pouvez aussi les intensifier de fou. J'aimerais tellement qu'elle mette cette formulation de mat dans toutes ses palettes. Je crois que récemment elle a changé sa formulation de mat, ils sont quand même beaucoup plus agréable à travailler, je trouve. On a l'impression que j'ai 2 couleurs dans mon creux de paupière, juste en jouant avec l'intensité. Ok, j'en mets une petite pointe aussi au ras de cils inférieur, bien sûr, et je rejoins
avec le coin externe. Niveau de mon coin externe, je vais mettre le violet. Et je vais faire ça au doigt parce que ça a l'air d'être très jolie couleur et effectivement, comme je vous disais, d'une finesse sur la paupière. C'est canon. Et au coin interne, je vais appliquer le fard qui est juste là, le Naked Bronze. Mais je pense qu'en temps normal, je prendrais genre une teinte et que j'appliquerais partout parce qu'en fait, chacune de ces 3 teintes seules est tellement belle que je pense que j'essaierai même pas de les combiner quoi. Sublime ce bronze, sublime. Et les couleurs se marient tellement bien l'une dans l'autre. Et coin interne, bien évidemment, avec le fard, celui-là, qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux formulations où vous voyez le premier fard que vous retrouvez dans les grandes Mothership, qui a une autre luminosité en fait que ces métallisés là. Ok, parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'il va donner, je vais prendre le fard pêche, que je vais mettre au niveau du ras de cils inférieur, coin interne. Waouh! Où c'est pigmenté ça. Et pour voir comment ça rend avec le fard mat, je vais intensifier mon coin externe pour voir à quel point il peut être intensifié et il peut être construit. Ok, je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi smoky aussi vite. Mais comme vous le constatez, vous pouvez effectivement partir sur des looks extrêmement smoky et les couleurs sont très cohérentes entre elles. Très très bien construit cette palette, aussi bien pour du soft pour tous les jours que pour du look un petit peu plus glam et un petit peu plus smoky. De l'autre côté, je vais prendre la palette Bronze Bliss et je vais prendre le gris mat que je vais appliquer tout en légèreté dans mon creux de paupière. Ces mats sont vraiment incroyables dans ces palettes là, j'ai l'impression que c'est les meilleurs mats que Pat McGrath a pu sortir. J'adore le fait qu'on puisse avoir un effet extrêmement léger en ayant bien sûr la main extrêmement légère dans le pan. J'aurais quand même aimé qu'il y ait une couleur un peu moins sombre que celle-ci pour faire des looks un petit peu plus faciles pour la journée, mais bon, je comprends aussi qu'il fallait faire une palette qui puisse permettre de faire des looks très très glam pour les fêtes justement, dans un format emporté. Je comprends son choix. Et je préfère qu'il y ait qu'un seul mat pour nous fournir un lumineux de plus qui pourrait augmenter le potentiel x 10 000, plutôt qu'elle ait sacrifié l'un de ses lumineux pour nous mettre un mat un petit peu plus clair. Vous voyez comment il est intense dans le pan et j'arrive quand même à faire un truc plutôt léger avec. Et plus vous l'estompez, plus il devient léger, vous voyez. Bon choix de couleur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on a très très envie de tester le argenté, mais j'ai aussi très très envie de tester l'un de ces deux bronzes. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais mettre celui-ci au niveau du coin externe. Je vais faire pareil que de ce côté-là en fait. Ça sera pas... la vidéo avec les looks les plus originaux que vous aurez pu voir, mais pour qu'on puisse voir le maximum de fard en action, y a pas trop le choix. Parce aussi, je vais peut-être y aller au pinceau, tiens, pour voir comment ça se travaille au pinceau. Ouais, ça marche hyper bien au pinceau aussi. Et je vous ai pas dit, mais vous avez bien un petit miroir à l'intérieur. Si jamais... Oh, ce bronze froid, il est trop trop beau, quoi. Et je vous dis, je vois un petit reflet antiquement vert dedans qui me fait chavirer, ma foi. Je vais intensifier au doigt parce que j'ai juste trop envie de voir ce que ça donne à son full potentiel. Magnifique. Mais je vous zoome un peu plus. C'est magnifique. Ok, je vais prendre cette espèce de argenté et je vais appliquer ça. C'est fou, on dirait une crème celui-là. Je l'ai à peine effleuré. C'est comme si c'était un petit peu enfoncé dans le pan. Regardez tout ce que j'ai sur mon doigt, quoi. Les argentés, comme je vous disais, c'est difficile à mon avis de les louper, mais du coup, avec le savoir-faire Pat McGrath en plus, ça donne quelque chose d'incroyable. Oh là là. Toutes les micro-paillettes qui contient ces deux-là. Folie. Mais les deux fards, mais le argenté, waouh, ils volent la vedette. Un look de réveillon avec juste ce argenté partout sur la paupière mobile et ça y est, vous êtes parés. Hop, et à la frontière, je mixe un peu les deux teintes l'une dans l'autre. I'm in love. Ça, c'est clairement la palette qu'elle a réfléchi pour les fêtes. Ça, c'est la palette qu'elle a réfléchi pour du quotidien. Du quotidien quand même bling bling. Mais alors, ce qu'il y a là, c'est un autre level. C'est un autre niveau. J'ai juste, comme de l'autre côté, du coup, intensifié un tout petit peu mon coin externe en haut et en bas pour smokifier tout ça. Ouais, et là, on a quasiment un fard noir. Ok, voilà ce que ça donne une fois les looks terminés. On est vraiment sur deux salles, deux ambiances. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très différent des deux côtés. On a un côté qui est parfait pour du tous les jours, pour de l'occasion d'un petit peu tous les jours, mais tout en ayant cette petite touche de bling quand même, que si vous êtes un petit peu comme moi et que vous aimez avoir des paupières qui se voient depuis l'espace, on a très clairement. Et de l'autre côté, mais alors là, on vous voit dans toute la galaxie avec ça. Franchement, c'est incroyable comment c'est micro-pailleté, comment ça scintille, comment c'est lumineux et comment ça sera parfait pour les fêtes, mais aussi pour du quotidien, pour avoir quelque chose de beaucoup plus glam et beaucoup plus impactant, vous voyez. Alors que de l'autre côté, c'est quelque chose de plus... Je sais pas, ça fait quand même son petit effet, mais c'est plus romantique, c'est plus délicat, c'est plus... Voilà, je pense que vous le voyez de vous-même. Pas besoin de faire 1 milliard de descriptions. J'étais tellement emballée par ce argenté que j'ai oublié de mettre un petit coup de ce fard-là au niveau de mon coin interne, ce qu'on va faire tout de suite, parce que ce n'est jamais suffisamment lumineux. Écoutez, vous l'avez compris, s'il y a une chose
qui se démarque vraiment dans toute cette collection, même dans toute la collection Celestial Nirvana, Grande Mothership, Grande Mothership, Grande Mothership méga inclus. Pour moi, c'est ces deux palettes là qui ressortent vraiment du lot parce que on a cette touche de bling bling qu'on atteint quand on va chez Pat McGrath, quoi. Moi, quand je vais chez Pat McGrath, je m'attends à des lumineux qui envoient du lourd. Alors, j'aime beaucoup la Mothership méga, mais là, on a ce que j'attends de chez Pat et on a une qualité qui est incroyable. En termes de qualité, vous l'avez vu, les fards sont divins, aussi bien les mats que les fards lumineux. J'aime beaucoup le choix qu'elle a fait de ne mettre qu'un seul fard mat par palette et 4 super beaux lumineux qui vont chacun avoir leur propre rôle, qui vont chacun vous permettre de créer un look différent. Et si vous les mélangez, si vous les superposez, vous vous permettre d'obtenir encore plus de looks différents. Je trouve qu'on a une versatilité qui est hyper appréciable avec ces palettes là. Donc vraiment, s'il y a une chose qui se démarque pour moi, c'est ces deux petites choses-ci. Bien sûr, si vous cherchez la pièce qui va vous mettre des étoiles dans les yeux dans la collection, à part si vous n'aimez absolument pas le neutre, bien évidemment, mais pour moi c'est la Bronze Bliss, quoi. La Bronze Bliss, on est sur un niveau de bling bling. Alors là, on peut se faire du quotidien si on reste un petit peu plus par ici, si on applique celui-là tout en légèreté, celui-ci aussi tout en légèreté, ou si on utilise celui-là, on peut aller dans un look de... Voilà. Voilà, pour moi c'est la pièce. S'il ne vous en fallait qu'une seule, si vous ne vouliez en prendre qu'une seule et que vous aimez cette color story, pour moi c'est la Bronze Bliss, mais sinon les deux je vous les recommande sans aucun problème, surtout si vous êtes comme moi et que pendant vos vacances vous n'aimez pas trop prendre vos palettes en grand format parce que vous avez peur qu'il leur arrive des bricoles, ces petites choses, vous les emportez et vous avez tout le waouh dont vous avez besoin et vous avez tout le quotidien dont vous avez besoin. Après, est-ce que c'est les palettes les plus innovantes en termes de color story? Non, puisque vous avez vu qu'avec la rétro et avec la sultry, on arrive à reproduire ce genre de vibes. Les produits teints, on va revenir aussi vite fait sur les produits teints. Le blush, vous l'avez vu, si vous possédez déjà le pareil, en termes de qualité, il n'y a absolument rien à dire sur ces deux produits-là. Mais en termes de couleur, si vous possédez déjà le Nude Venus, vous n'avez absolument pas besoin du Nude Venus 2. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'il y a une différence de blush entre mes deux joues? Je ne pense pas, en tout cas moi non. Le highlighter, si vous êtes intéressé mais que les paillettes, vous les fuyez et vous êtes prête à tout pour y échapper, n'allez pas là-dessus. Par contre, si vous aimez l'effet style Diamond Bomb original, l'original, hein, je précise bien parce que tous ceux qui sont suivis après, c'était pas la même chose. Le Diamond Bomb original, pour moi, on s'y rapproche un petit peu. C'est un petit peu ce genre d'effet, juste avec un rendu un petit peu moins icy sur la peau, mais sinon il est très beau. Et vous l'avez vu, chez Dior, mais c'était une édition limitée, mais si vous la possédez, vous possédez quelque chose de très ressemblant. Comme vous l'avez vu, j'ai trouvé des dupes pour absolument chacun de ces produits. Même si c'est pas des dupes pour dupes, la vibe sera très similaire qu'avec ces produits. En fait, c'est pareil pour les 4 produits de la collection. Est-ce que je vous les recommande en termes de couleur? Si vous êtes à la recherche de quelque chose qui va vous produire des make-up uniques que vous ne pouvez reproduire avec rien d'autre, dont la vibe, vous ne pouvez pas la reproduire avec d'autres choses, ça sera pas ces produits-là, hein, comme vous l'avez vu. Voilà, il n'y a rien d'unique en termes de couleur. Bien sûr, il y a des sous-tons qui vont les rendre particuliers, il y a des sous-tons qui vont faire que, bah voilà, c'est pas la même chose que l'argenté de la sultry, par exemple, ou que le bronze de la sultry. Mais la vibe globale pourrait être la même. Par contre, si ces sous-tons-là, cette différence en termes de sous-tons vous intéresse, je vous les recommande à 200% et ces deux palettes-ci en priorité si vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau en termes de formulation, parce que je suis d'accord que ces formulations-là, ça sort encore du lot par rapport à ce qui existe déjà chez Pat McGrath. Comme je vous disais, c'est d'une finesse. Du coup, c'est très flatteur pour les paupières parce que ça ne met absolument pas en relief vos petits plis ou vos petites zones de déshydratation ou toutes ces choses-là. Si vous êtes à la recherche aussi de formats, genre une sultry à emporter ou bien peut-être une rétro à emporter, que vous pourrez emmener partout avec vous, en ayant cet effet waouh, en ayant cet effet super festif sur les paupières, je vous les recommande à 200%. Pour craquer sur cette collection, faut savoir dans quoi vous vous embarquez, faut savoir ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez l'unique en termes de couleur et de make-up que vous pourrez réaliser, ou est-ce que vous cherchez quelque chose de waouh, une formulation qui change et quelque chose qui va faire tout son petit effet? Voilà, j'ai beaucoup trop parlé pour ces produits. Dites-moi s'il y a des produits qui vous intéressent dans tout ça, s'il y a des produits que vous avez repérés, que vous avez mis dans votre wishlist pour le Black Friday avant de partir. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!